Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est, je sais plus, 19h je crois. Je prépare à manger pour le soir. Je fais un riz gerbien. Je vous ai déjà posté la recette en vlog. Je vais essayer de retrouver la vidéo et vous la mettre dans la petite i. Sinon, normalement, je vais vous montrer ce qu'on est censé faire avant comme préparatif pour Ramadan. Donc on prépare un peu de fruits secs. Donc j'ai pris, donc là j'essaie de me rattraper, donc on prépare des fruits secs pour les recettes sucrées. J'essaie de me rattraper, j'ai trouvé que j'ai un peu de noisettes, du coup je les ai mis au four 20 minutes, n'importe quoi, 10 minutes. Voilà, je viens de les faire sortir, comme vous pouvez voir. Donc il y a la peau, on va laisser refroidir, après je vais enlever la peau. Et là pareil, je vais faire la même chose pour les amandes. Donc c'est des amandes décortiquées, je vais les mettre dorer un peu au four environ 10 minutes. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais hacher les fruits secs ensemble. Et ça va servir, comme je vous ai dit, pour des recettes que je vous montrerai au fur et à mesure. Et là, en fait, je suis en train de préparer une crème de sorgho, ça se dit comme ça, de drap en fait. Drap tunisien. Je vais vous mettre la photo en incrustation pour vous expliquer et je vous montre après. Donc c'est une poudre, je sais pas. On la fait diluer dans l'eau avec du sucre et on remue comme une crème pâtissière en fait. Voilà, et on attend que ça soit bien cuit. Il ne faut pas que j'arrête de remuer, sinon c'est foutu. Voilà le résultat. Alors il s'écaille un peu, hein. C'est normal. On peut le couvrir avec des fruits secs, de la poudre d'amande ou quoi, mais voilà. Justine, si tu passes par là, c'est pour toi. C'est ma voisine. Donc voilà, c'était rapide. Je vérifie les amandes, faut pas que ça crame. Et puis voilà le dîner, le riz. Allez, je vous dis à demain. Donc après, une fois refroidi, je viens faire ça. Et là, ça va partir tout seul. Donc, quand on les frotte entre elles, ça part tout seul. Après, on récupère les noisettes. Sans cette peau noire. S'il reste un peu après, c'est pas grave non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, après je vais les mixer. Avec les deux mains, c'est plus simple, on va faire ça, en fait. Donc là, je récupère les noisettes. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est quoi, mardi, et il est 19h passé. Je suis à la cuisine, je prépare à manger pour ce soir. Enfin, j'ai quasiment terminé. Il nous reste du riz gerbien d'hier. Donc on va pas le jeter, on va le récupérer aujourd'hui. Je vous montre ça. Donc il reste une bonne dose quand même. Mon mari a acheté des entrées libanaises, donc kebab et je sais pas comment les appeler, mais ça doit être au fromage et aux épinards. On aime beaucoup ça. Et avec en entrée aussi, je prépare une soupe. Voilà, la base de la soupe, elle est à base de viande, tomate, oignon et céleri. Donc je laisse et des pois chiches. Je laisse cuire la viande et après à la fin je viens. Donc c'est la soupe étoile, on l'appelle. Je l'aime bien faire pendant Ramadan. Et après on vient faire une petite dose d'étoile comme ça pendant 5 minutes et elle est très très bonne. Et celle-là je les ai ramenées de Venise. Imaginez la meuf, elle va à Venise et elle ne pense qu'aux étoiles.
parce qu'on les trouve pas partout. Du coup, quand je les ai vus, ah, je vais ramener, je vais ramener. En plus, j'avais que bagage cabine, il était blindé de pâtes. Vous allez voir plein de pâtes et de Venise que j'ai ramené de Venise. Non, je ramène rien, juste des pâtes. Donc voilà, dites-moi si en commentaire si vous voulez voir les détails de la soupe. Je veux pas trop vous bombarder avec des recettes. Voilà, avec ceci, donc je prépare une salade. C'est une spécialité tunisienne. En fait, c'est du pain qu'on vient récupérer de la veille. Voilà, c'est une recette anti-gaspi, mais bon, tellement on l'aime, il y a des gens qui vont à la boulangerie et demandent le pain de la veille ou bien achètent du pain et le laissent pour le lendemain pour que ça soit bien, parce qu'on vient après comment dire, la tremper dans un peu d'huile d'olive, d'harissa, d'ail. Et voilà, ça devient moelleux. Donc ça doit être dur pour que quand on le trempe, ça devient moelleux. C'est ce goût-là qu'on aime. Après, on vient décorer. Alors chacun fait comme il veut, hein. C'est vraiment au choix. Nous, on met un peu de salade mouchouya. Donc c'est une salade grillée de poivrons, tomates et oignons. Avec ceci, on met du thon, un peu de fromage, des olives et des œufs durs que je vais couper. Et voilà, c'est hyper bon. Donc voilà. Alors je profite pour mon coup de gueule là. J'ai un peu de temps. Le coup de gueule est en fait comment ça, c'est concernant les dislikes, les désabonnements, les gens qui se désabonnent et tout ça. Donc oui, j'en parle, mais bon, je pensais pas en parler quand j'ai démarré ma chaîne et mon compte Insta, et ça me pince le cœur, surtout sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'est sur Insta c'est plus fake, mais sur YouTube c'est plus humain, c'est plus, on interagit plus avec les gens, on les sent plus proches. En tout cas, quand j'ai démarré ma chaîne, je me suis mis dans la tête que c'est juste pour le partage. Je vais pas penser aux chiffres, aux stats et tout ça. Je le fais pour partager. C'est un passe-temps, c'est mes passions et tout ça et tout ça. Mais ceci n'empêche que à chaque fois qu'une personne s'abonne, je suis comme ça, je souris toute seule, toute contente. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et encore plus si quand je vois vos commentaires, quand je vois vos likes, quand je vois que vous interagissez avec moi, quand vous venez d'Instagram vers YouTube, quand vous venez de YouTube vers Instagram, donc ça fait vraiment chaud au cœur et je m'attendais vraiment pas à ça et je commence à m'attacher aux gens. Et puis autant ça nous fait plaisir, en tout cas pour moi, et ça me donne le sourire et je suis contente. C'est un genre de récompense pour soi, pour les efforts qu'on fait, surtout sur YouTube. Autant ça nous fait plaisir, en tout cas ça me fait plaisir, autant quand une personne se désabonne, qu'on voit quand les gens se désabonnent, ça me pince le cœur, je pensais pas sentir ça, je pensais être indifférente, mais finalement c'est la réalité, on va pas se voiler la face, ça vraiment, en tout cas pour moi, ça m'affecte et je suis vraiment vénère quand les gens désabonnent. J'aurais aimé qu'ils laissent des commentaires pour comprendre pourquoi, mais voilà, je suis un peu déçue. Je me dis, pourtant on essaie de s'améliorer de vidéo en vidéo, de mettre un peu plus de contenu et tout ça et tout ça. Donc s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à nous écrire. Mais se désabonner comme ça, c'est vraiment... on voit tout s'écrouler, tous ces efforts de réalisation, de montage, même pour réfléchir, pour avoir des idées, pour innover, ne pas sortir du lot, être différent, hein, tout ça. Alors je sais pas si c'est ma vague de dépression là qui continue, mais en tout cas voilà, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive que les gens se désabonnent et que vous ressentez ça.
Malgré qu'au départ, je me suis dit que je serais indifférente aux stats et aux chiffres. Voilà, c'est la réalité. C'est la réalité après tout. Et puis voilà, on essaie de donner le meilleur de nous pour vous. Et puis voilà. Voilà, un petit coup de gueule. J'avais écrit un texte, je voulais le partager sur Insta, mais j'ai pas trouvé la force ni... peut-être je vais le faire en semaine. J'ai dosé avec ça. Désolée pour Dauphine ressources humaines. Je l'utilise comme doseur, donc pour les pâtes. Et voilà le résultat final. En fait, une fois c'est cuit, ça donne ça. On a des petites étoiles dans la soupe. Après, j'enlève le céleri, on le mange pas, c'est juste pour donner voilà un goût. Voilà, bon appétit. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est quoi? On est mercredi, je suis à la maison. Parce que Adam est là à la maison, donc je travaille. Et là, on est 19h et je suis à fond dans la cuisine. J'ai essayé d'être un peu plus productive aujourd'hui dans la cuisine. Durant ma pause déjeuner, j'ai essayé d'avancer un peu. Du coup, j'ai préparé une sauce pour faire des pâtes demain. Donc, vous voyez le niveau auquel je suis arrivée. Je suis dans la prévention. Donc j'ai préparé parce que je serai KO demain quand je rentre, c'est sûr. Donc il faut juste faire les pâtes. Donc j'ai préparé la sauce. J'ai préparé une salade. Donc c'est... Attendez. Donc c'est une salade tunisienne. C'est à base de concombre, tomates et optionnel oignon cru. Et on vient mettre du sel, du poivre et la particularité c'est qu'on met de la menthe séchée et ça change tout le goût, c'est très rafraîchissant. On fait ça généralement l'été pour se rafraîchir et tout, et un filet d'huile d'olive et on décore comme on peut. Voilà. On a encore des restes des petits salés libanais là et des restes de la soupe. Et là, je vais tenter, j'ai tellement de carottes dans le frigo qu'il faut que ce matin, j'ai regardé, recette facile, j'ai pensé au cake, aux carottes, donc une recette salée. Et du coup, j'ai trouvé une recette sur Marmiton. Non, j'ai trouvé une recette sur... Là, du coup, j'ai ramené le PC à côté, elle est notée 5 sur 5, 68 avis quand même, cake aux carottes. Et là, donc, en gros, c'est à base de lardon, mais j'ai mis de l'escalope de poulet en remplacement. Du coup, je vous explique en gros, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse après de la recette. Mettre du lardon, bien de l'escalope de poulet, le faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, bien sûr, et prendre les carottes et les râper. Et faire revenir avec ce mélange là. Donc ça c'est la base, ça va être la base de l'appareil que j'ai préparé pendant ma pause déjeuner. Là vous avez le poulet, les carottes râpées, j'en ai mis 2 seulement. Je n'ai pas voulu en mettre trop, peut-être que ça va pas nous plaire, donc du coup je me suis pas trop aventurée en carottes, j'ai mis que 2 carottes râpées, sel, poivre et c'est tout. Donc là on va mettre le reste ensemble. Du coup, il faut mettre 3 œufs, un yaourt nature. J'ai pas de yaourt nature. On va mettre de la crème fraîche à la place. Entre temps, mon four il est déjà préchauffé parce que je fais le poulet au sachet. Si vous vous rappelez de la recette, je vous ai montré ça dans un vlog. Je vais essayer de retrouver et vous mettre le petit dans le petit i. Du coup, donc je vais mettre ça, c'est de la crème fleurette entière et je viens doser avec, j'ai les petits pots de yaourt. Je garde souvent les pots de yaourt pour doser. Déjà c'est bon le cas aujourd'hui. Après qu'est-ce qu'il me dit?
Dans un saladier, battre les œufs, ajouter le yaourt. Donc on doit commencer par les œufs. Après, je vais mettre ici. Donc c'est 3 œufs. Ajouter le yaourt. On va commencer par battre les œufs, après ajouter le yaourt. Ok. Donc ceci, je vais le mettre ici. Le truc là, il est où? Regardez-moi, je l'ai acheté de chez Action, donc ne les prenez pas, ceux-là, ils sont horribles. Il y a le truc qui a pété. Donc là, je suis en train de le battre. Ok. Je vais rajouter ce qui est équivalent à un peu de yaourt, je pense. Je pense qu'on est bon là. Hop. Un peu d'huile. Je vais mettre un peu d'huile. Il a dit le reste d'huile, mais il me reste plus d'huile dans la poêle. Du coup, j'en rajoute un petit peu. Je mélange. Le fromage, il a dit 70 grammes de fromage râpé. Okay. Le jus de citron salé poivré. Donc c'est déjà salé et poivré. Je vais encore ajouter un tout petit peu. Poivré. Le jus de citron, je l'ai pas lu celui-là. Alors combien il me faut? 2 pains, 2 cuillères à soupe de jus de citron. 2 pincées de noix de muscade. Ok. Des noix de muscade. Donc je vais jus de citron. On est bon. Après, ça c'est fait. Donc il reste un sachet de levure chimique et pincée de farine, 150 grammes de farine. Okay. Ajouter la farine et la levure en pluie, donc 150 grammes. Je prends. Je sais pas si vous allez me voir. J'ai l'ordinateur à côté. Donc je vais mettre sur mon pèse. Tac. Je mets à 0. À 0. On met ma levure, j'ouvre le sachet et déjà on commence par la farine. Je rajoute les deux en même temps. J'essaie de remuer un peu. Je fais à moitié presque. C'est bon. Et je vais rajouter un peu d'huile. Je sens que c'est pas le bon dosage parce qu'il a mis 5 cuillères d'huile d'olive entre la poêle.
que ma voisine m'a prêté. Voilà. Je suis un peu sceptique pour la texture quand même. Ça me semble assez dur. Voilà. On va essayer de peaufiner un peu. Ouais. Je vais juste essuyer les bords. Hop. Pour enlever les bulles d'air, on fait ça. Puis voilà. Hein. Je pense. Voici le résultat du cake. Je vais le couper, je vous montre. En tout cas, l'odeur elle est bonne. Après, comme c'est Ramadan, je peux pas goûter. Je vous mettrai ici un petit message pour vous dire si c'était bon ou pas. Et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 13h25. Un vendredi pas comme les autres. Côté boulot, j'ai beaucoup de travail. D'habitude, c'est calme vendredi, mais aujourd'hui, c'est vraiment hyper chargé. Je voulais vous prendre un petit peu pour vous montrer partiellement ce que j'ai reçu. Déjà, le bazar, c'est bonus. J'ai reçu, je suis trop contente d'avoir la chance de recevoir des produits de YesStyle pour vous les présenter. Donc je dois vous faire une vidéo sur ça. Je ne vais pas vous montrer les détails hein, pour garder suspense. Pareil ici, je vais faire une vidéo haul de mes achats, derniers achats. Donc là, c'est du prêt-à-porter. Je suis tellement contente d'avoir fait cette découverte. Il y a des pièces vraiment qui sortent du lot. Et là, vous voyez que c'est du vert en moins. Vous savez ma couleur préférée. Ici, c'est des produits pour les ongles, pareil. Donc, c'est un nouveau partenariat, collaboration. Ou bien, en fait, je suis devenue ambassadrice de cette marque. Je vais vous en parler. J'ai un code promo. Je suis trop contente pour ça aussi. Et j'ai des petits trucs pour les sûr que je vous ai tout montré, mais bon, au moins vous avez vu l'essentiel et vous savez ce qui m'attend. Donc, ce qui m'attend, c'est au moins 3 vidéos. Donc, il y a mes achats, la vidéo YesStyle, ça c'est la priorité, une vidéo pour les ongles. Et j'ai des produits terminés aussi, donc voilà, 4. Donc, comment vous dire, et avec Ramadan, j'économise mes paroles. Regardez-moi cette tête hein, avec le manque de sommeil et tout. Donc il va falloir au moins 1 heure pour que ma tête soit légèrement représentable. Mais bon, je garde le sourire, c'est pas la peine de dramatiser non plus. Donc voilà, là je vais finir ma journée. Et je commence à réfléchir à ce que je vais faire à manger ce soir. Chaque jour, en fait, je prends une petite séquence du menu. Donc, si je vous ai pas montré avant, c'est que normalement, je vous ai montré la petite séquence quand je mets la table. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Du coup, je peux pas vous en dire plus. Et je pense que j'aurai pas le temps pour filmer des recettes ou quoi. Ça va être chaud. Et quoi, c'est quoi cette pluie sans interruption, s'il vous plaît? Par contre, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe? Parce que si ma mémoire est bonne, on est en avril là, les amis. C'est pas décembre, c'est pas janvier, c'est pas février, ni mars. Hein? J'en ai marre de ma doudoune, moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 10h20. Réveil difficile, manque de sommeil. Qu'est-ce que je peux vous dire?
Alhamdoulilah. Ça n'arrive qu'à Ramadan. Qu'en Ramadan, je reçois des colis, je les ouvre pas de suite. C'était hier, je les ai reçus hier, je les ai pas ouverts. C'est des colis Amazon. Je me suis dit, je me suis rien dit, je me suis endormie direct. Ils sont arrivés la nuit, mais je me suis dit, on va les ouvrir ensemble. Non, mais laissez tomber. Hein. Là, je viens de faire des publications sur Insta. Je vais vous mettre mon Instagram. Je suis très active sur Instagram. J'ai fait des stories. Je sais pas si vous me suivez, vous avez certainement vu ça. Ah, je pense qu'il y a une fuite. Je vais ouvrir et je vous parle en même temps. Désolée pour le bruit. Ah, la fuite. Punaise. Punaise. Je suis dégoûtée. Il est défoncé. J'ai senti l'odeur. Bon, c'est pas vraiment grave. Enfin, je vais essayer de récupérer un mouchoir. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon. C'est dommage quand même de mettre... donc, c'est un colis Amazon. Ça, en fait, c'est le gel douche que j'ai reçu dans le swap avec Jenny. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé dans ma vidéo favori 2021, je pense. Je vais vous la mettre si je la retrouve. Donc certainement je vais la retrouver. Et en fait, c'est l'un de mes favoris. Et l'odeur me rappelle mon enfance. Me rappelle mon jardin d'enfant là. Dans le jardin du jardin d'enfant, on avait des jasmins. En tout cas, quand on sortait dans le jardin d'enfant, au jardin, on sentait la même odeur. Et donc, ça m'a vraiment... Moi, j'ai pas reconnu... J'ai reconnu que je connais l'odeur, mais j'ai pas... Je me rappelle pas d'où elle vient exactement, c'était à quelle époque. Et j'ai reçu la visite de mon frère, donc en décembre. Et quand il a utilisé ce gel douche là, il m'a dit Elna, le gel douche ils sont trop bons, ça me rappelle notre jardin d'enfants. Ah oui, je lui ai dit ah oui d'accord. Et moi j'étais en train de chercher où est-ce que j'ai déjà senti cette odeur. Donc du coup il a voulu l'acheter et faute de temps on n'a pas pu l'avoir. Et comme il va me rendre visite là demain, dimanche donc je lui ai pris, comme ça il pourra le garder, donc l'emmener avec lui. J'espère qu'il n'y a pas trop... Par contre je dois bien sécuriser le truc avec du scotch, ou je sais pas comment je vais faire pour que il n'y aura pas le même incident là. J'ai commandé cette poudre Make-up Révolution. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé en Tunisie, du coup comme je pouvais pas attendre la livraison Make-up Révolution, que je pars bientôt et que j'ai pas... Bon, je savais si je vais passer une commande sur le site Make-up Révolution, j'en ai pour 30 €, 10 palettes, je sais pas quoi, donc je me suis dit, allez, j'ai vu le prix, c'est presque la même chose. Sauf qu'avec sur le site Make-up Révolution, je gagne des points. Je vais vous mettre aussi mon lien de parrainage vers le site. Je pense que vous avez 5 € sur votre première commande. Donc c'est vraiment bénéfique le fait de passer des commandes sur le site Make-up Révolution. Les prix sont très très intéressants. Il y a toujours une rubrique de promo là où il y a des palettes vraiment à des petits prix, des prix imbattables. Et il y a vraiment pas mal d'offres du genre 2 achetés, 1 offert. Vous cumulez des points de fidélité que vous pouvez récupérer sur vos commandes et tout ça. Donc c'est vraiment... Mais les délais, c'est pas les 48 heures. Donc voilà, j'ai fini par le commander sur le site. Mais sur le Amazon, en fait, on voit le... Je suis un peu... Bon, je sais ça, ce contenu pour une poudre livre, ça dure une éternité. Par contre, sur le site, on voit que c'est vraiment
un gros, on a l'impression que c'est un gros flacon, genre. Donc c'est une poudre libre, beige. Voilà, tout simplement. Celle-là, je ne l'ai pas testée, mais j'ai testé j'ai une autre poudre libre. Pareil, je vais vous mettre tout dans la barre d'infos. J'ai un code de parrainage. J'ai fait pas mal de vidéos sur Make-up Revolution si jamais ça vous intéresse pour voir un peu les produits. Mais en tout cas, je vous conseille, c'est rapport qualité-prix. Franchement, si vous n'êtes pas professionnel, si vous le faites juste pour le plaisir, allez-y. Donc, j'ouvre le deuxième. C'est quoi? Ah, ok. Ça, c'est un cadeau que je vais offrir à mon neveu. Pareil, donc c'est sur Amazon. Maintenant, c'est un jeu de pop-it comme ça. C'est comme un peu le Ludo. Donc, c'est très sympa, je trouve. Au moins, ça permet... Il y a des calculs à faire. Il y a un jeu de couleurs. C'est toujours mieux que les écrans, hein, je trouve. Après, il y a un truc personnel. Je vais pas vous montrer. Donc je disais, j'ai fait des stories sur les personnes qui sont matinales en Ramadan. Alors il faut savoir, Ramadan, en tout cas pour moi, c'est difficile dans le sens où c'est un autre rythme de vie. Parce qu'on est obligé de... Pas obligé, ça, encore une fois, chacun son rythme. En tout cas pour moi, quand je me réveille tôt, donc avant la rupture avant le début du jeûne. Vers 5 heures, je crois. 5 heures, oui, pour prendre le suhour, donc pour manger. Je prends mon petit déjeuner, entre autres. Chacun mange ce qu'il veut, encore une fois. Après, comme je prends un café, donc il est vraiment difficile de retrouver le sommeil après 5 heures. Donc, je reste dans le lit, je fais rien. Jusqu'à l'heure pour réveiller Adam et pour aller au travail. Donc, il faut se réveiller. Donc, c'est dur. Vous comprenez que c'est dur. Vers 7 heures, il faut se réveiller Adam, se préparer pour aller le déposer à l'école, aller au travail. Tout ça, après, bon, on se réveille un peu. On s'active un peu durant la matinée. Après, vers l'heure de la sieste, genre 15 heures, il y a les rideaux qui commencent à baisser. C'est vraiment de la résistance. En tout cas, pour moi, c'est de la résistance au sommeil. Et du coup, tout est chamboulé. Ton mood est chamboulé, le physique, ton corps, il répond plus. Les nerfs, alors là, ils sont comme de la fibre pour moi, comme un cheveu. Ça tient en un cheveu. Donc, c'est vraiment de la résistance et du travail sur soi. Je sais que c'est bénéfique, c'est une leçon de vie même, mais il faut comprendre ça. Donc après, je vous termine le rythme. Donc forcément, je travaille, il n'y a pas de sieste. L'heure de l'école ou bien de rentrée est arrivée. On va dire on rentre à 17h, 17h30. J'arrive à la maison. Bien sûr, quand on part le matin, on ne peut rien faire à la maison. Hein, vous comprenez, ni ranger, ni rien du tout. À moins que le faire à 5h du mat, et je peux pas parce que j'ai les voisins qui n'aiment pas quand on leur fait du bruit. Donc voilà, la maison reste telle qu'elle, sans ranger ni rien du tout. Et pareil, je peux pas faire la vaisselle la nuit parce que on termine genre 10h de manger. La rupture du jeûne, elle est maintenant à 20h30. Déjà qu'à partir de 20h, il faut pas faire du bruit. Donc on termine, on va dire, le dessert vers 21h30, si on veut accélérer, 21h30, 10h. 10h, on peut rien faire, on dépose juste la vaisselle à la cuisine. Voilà. Donc, de 22h, on va dire, on peut rien faire à la maison en tout cas, jusqu'au retour le lendemain vers 18h. Donc 18h, je rentre, je dois m'occuper de mon fils. Je dois ranger tout ça, le minimum syndical, hein, je le dis, mais voire même un peu moins du minimum. Donc le minimum syndical, il faut faire la vaisselle, la cuisine, parce que moi, je suis pas du genre à commencer à cuisiner
Là, je vois le temps, c'est dingue, 10 minutes que je vous raconte ma vie. En tout cas, merci d'être là si vous êtes toujours là. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je suis pas du genre à cuisiner sans avoir déjà rangé, nettoyé la cuisine. Il faut que ça soit nickel pour que je puisse démarrer à cuisiner. Voilà, donc ça, on va dire en une demi-heure, je range et la maison et la cuisine. À 18h30, je dois commencer à faire à manger. Faire à manger. Donc, entrée. Un ramadan, on fait le menu complet, genre entrée, soupe et salé ou bien briques. Plus le plat principal, plus une ou deux salades. Parce que Adam veut les salades vertes, crues, et nous, des fois, on fait d'autres salades, genre un peu des recettes tunisiennes. Donc, vous imaginez ce rythme-là. Donc, comment vous dire qu'on termine de manger 22h, donc je dépose d'eau à la cuisine, je fais ma routine. Ma routine, pareil, hein, c'est le minimum, je vais pas vous cacher, je vais pas faire toute la routine, le skincare, mais non, 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 je fais la routine minimale possible. Et je vais me coucher, je suis claquée. Et je me réveille donc, et ça se répète, je me réveille qu'à... Alors des fois je me réveille vers 1h30 parce que j'ai soif. Donc je me réveille, je bois un peu d'eau, je mange un yaourt ou bien... Des fois je prends même pas mon dessert après le dîner. Donc du coup quand je me réveille, je prends un yaourt, je bois un peu et je retourne au lit. Et je me réveille à 5h donc. Donc vraiment c'est un rythme, c'est hardcore. Hein. C'est hardcore mais Dieu merci, on apprend des choses. Hein. C'est des leçons de vie derrière aussi. Donc tout ça pour vous dire. Donc j'ai pris mon temps pour vous expliquer tout ça, tout le rythme. Pour vous dire les personnes qui viennent au Ramadan faire des stories ou bien qui critiquent les gens qui sont pas matinales en Ramadan, genre ils sont tout comme moi, ils n'ont pas vraiment la pêche, ils sont en mode zombie, qui les critiquent. Alors là, je tolère pas, hein. Je suis désolée, je peux pas comprendre. Si toi t'es matinale, tu fais un Ramadan, t'es matinale, t'arrives à tout faire nickel, d'accord, mais viens pas critiquer les gens, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si t'as de l'aide à la maison, si t'as de l'assistance, j'en sais rien moi, même si t'arrives à faire tout toi-même, bravo, je tire mon chapeau, mais viens pas critiquer les gens qui sont comme moi. Alors là, c'est de la provoque, là je supporte pas du tout. Chacun son rythme encore une fois, mais il faut pas critiquer les gens. Donc voilà, un petit coup de gueule. Du coup déjà rien que de parler 13 minutes à la file, je suis claquée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé un peu toujours le minimum syndical de ma chambre. Je viens de ranger le salon, je viens d'ouvrir les colis d'hier avec vous. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais vous tourner pour vous montrer. Alors je dois plier ce linge là, c'est deux machines, hein. C'est deux machines cumulées. Je dois ranger, j'ai pas encore rangé la chambre d'Adam, je vais attendre à ce qu'il revienne du foot pour qu'il m'aide un peu aussi. Je sais qu'il soit un peu participatif. J'ai rien touché encore à la cuisine. Ouais, j'ai vraiment honte de vous montrer. Je vais pas vous montrer, mais allez, 1, 2, 3, hop. Donc ouais, c'est vraiment le bazar. Donc là, je sais pas par quoi commencer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est invité ce soir. Je vais juste faire un dessert et puis c'est tout. Déjà, j'ai ma voix qui commence à lâcher. Donc voilà pour ce matin. Vous voyez, j'ai plus de voix là.
Et le truc, c'est que je favorise le sommeil sur le... J'oublie de boire. Et c'est la soif qui me tue. Alhamdoulilah. Du coup, je sais pas si je vais vous reprendre ou pas. Et je sais pas si j'aurai vraiment... J'arrive plus à suivre sur les recettes. J'ai pas le courage ni la force de vous faire de vidéos. Vous comprenez, après tout ce que je vous dis vers 18h30, je suis déjà claquée. Donc je peux... Des fois, j'ai vraiment l'envie et la force de vous filmer. Et des fois, j'ai juste envie d'en finir, quoi. Et je veux même pas parler à moi-même. Donc là, je vais faire une recette sucrée. Si j'ai tous les astres, entre guillemets, avec moi, je vous ferai toute la force. La motivation, je vous filme. Elle est intéressante. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, voilà, sinon je vous retrouve dès que possible, demain, ce soir, je sais pas, demain, ce soir. Par contre, j'aurais besoin de vous pour savoir comment nettoyer mon panda. Parce que là, est-ce que vous reconnaissez le panda Dame? Donc, j'ai deux problèmes en fait. J'ai le tapis, donc que j'ai enlevé parce qu'il commençait à un certain moment d'avoir les symptômes d'allergie et tout. Donc, j'ai pris le petit tapis qui est supposé aller dans la salle de bain. Finalement, il a atterri d'ici, du hall action. Je vais vous mettre d'action. Et puis, du coup, j'ai ce tapis que je dois nettoyer, mon ancien tapis. Je sais pas comment vous nettoyez vos tapis. Si vous avez une astuce efficace, faites-le moi savoir en commentaire. Et pareil pour le panda. J'ai peur En fait, ma machine à laver, elle est séchante, lavante et séchante, mais j'ai peur... Je sais pas déjà s'il rentre, on va essayer une fois ensemble de le faire rentrer. Mais je sais pas s'il va bien sécher. Peut-être je devrais attendre les beaux jours. Mon doigt était ici, moi je vous parle du n'importe quoi. Et donc voilà, si vous avez des idées sur et le panda et le tapis de nettoyage à sec à la maison, faites-moi savoir parce que j'en ai besoin s'il vous plaît. Ils sont exclus en ce moment et j'ai la flemme de le faire. Pas que la flemme, j'ai la flemme et j'ai peur de les faire, de les placer à la cave. Après, ça va partir aux oubliettes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous montre une astuce grand-mère. Un sensible s'abstenir. Donc là, j'ai moulu du citron après l'avoir lavé. Et là, on prend... maman elle fait comme ça, elle prend un collant, une vieille chaussette comme ça, voile, bien sûr propre. Et donc on met le citron qu'on a fait comme ça. On verse. Je vais récupérer ce qui reste après. Et on vient le... Est-ce que vous voyez? En fait, c'est plus pour enlever la pulpe, donc, et c'est plus efficace que le passoire. Donc là, la partie des doigts, elle est un peu fermée, donc je viens au milieu. Et là, vous allez avoir un vrai concentré de citron qu'on vient diluer après pour faire une citronnade. Bien sûr, ajouter du sucre. Et un peu de vanille pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je vous montre le résultat après, laissez-moi finir. Voici le résultat. Alors c'est le résultat d'un citron et demi, mais c'est vraiment du jus très très concentré.
coucou, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 8h07. Je ne vous reprends qu'aujourd'hui pour clôturer le vlog. Vous allez déduire par vous-même mon état, donc toujours la fatigue et du coup j'ai reçu mon frère donc pendant quelques jours, donc je souhaite profiter de lui au maximum. Du coup je pense que la semaine, les jours qui viennent, je vais pas vlogger. Je essaye de vous poster ce vlog demain, donc mercredi, à la place de la vidéo du mercredi. Et puis voilà, je veux pas me mettre trop la pression. J'essaie de suivre mon rythme et puis voilà. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous embrasse. Je vous dis je vous aime et à la prochaine vidéo.